Est-ce qu'on est obligé d'avoir des couleurs dans sa charte graphique? La réponse est non, et je te prouve ça tout de suite avec l'identité beaucoup trop cool de ce resto. Et bienvenue dans le 39e épisode des Pépites. Je m'appelle Fanny, je suis directrice artistique en images de marque et je te partage et décrypte une fois par semaine tous les plus beaux projets que je croise pendant ma veille. Aujourd'hui, je te parle du restaurant Bacan, un nom qui désigne en dialecte vénitien, je cite, le brouhaha chaleureux qui s'échappe d'un grand dîner festif. C'est à partir de ce concept qu'a été construite toute l'identité. Ça commence par un style graphique hyper marqué, il s'inspire de l'art optique et du mouvement futuriste, et notamment des œuvres de Fortunato De Pero, des formes géométriques simples qui s'assemblent et créent des compositions parfois complètement abstraites, d'autres fois pour symboliser subtilement certains éléments du restaurant. Des compositions volontairement très volumineuses se chevauchent, se rencontrent, à l'image de ce fameux brouhaha que le resto veut mettre en avant. Je te parlais de couleurs, et bien dans cette charte, il n'y en a pas. Seulement du noir et du blanc. Un choix qui s'inspire encore une fois de l'art optique des années 60. C'est rare, intemporel et pour le coup, pas de problème de contraste. Allez, on finit sur cette typographie sur mesure absolument sublime. Des lettres épaisses et géométriques, totalement cohérentes avec la direction du projet et même jusqu'au nom des différentes graisses de la police. Bref, c'est totalement validé. J'espère que t'as kiffé autant que moi. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.